Bon, puisque certains m'ont demandé, je vous donne quelques indices pour les trois énigmes qui sont, je le reconnais, pas facile. En fait, je les ai trouvés dans les épreuves du rallymat. Alors, peut-être que vous avez déjà participé au rallymat à l'école. La première épreuve, celle-ci, je crois que c'est une épreuve de CE2. Alors, ça veut pas dire qu'elle est facile, hein, et les deux autres, c'est des épreuves de CM2. Pour l'énigme numéro 1, alors je ne la lis pas, il faut la lire, hein, il faut avoir compris l'énoncé. Je donne juste des indices. En fait, on vous demande de trouver combien est-ce qu'il y a d'arbres entre pour faire le chemin de cet enfant C, je crois que c'est Camille, A, Adrien, excusez-moi, c'est pas le bon prénom. En fait, juste l'indice que je vous donne, c'est qu'il faut refaire le schéma, il faut que vous trouviez, grâce à l'énoncé, combien il y a d'arbres en fait. Je vais mettre un petit point, je mets des petits points ici, de D jusqu'à B, ici, de D jusqu'à C, et ici, de D jusqu'à A, à l'aide de l'énoncé. Quand vous aurez trouvé ça sur votre schéma, ça devrait aller pour trouver combien est-ce qu'il y a d'arbres de A jusqu'à C ou de C jusqu'à A. Mais voilà, il faut bien relire l'énoncé. Pour la deuxième énigme, je ne reviens pas sur l'histoire de l'énoncé, je vous raconte juste une autre petite histoire qui ressemble. J'ai fait très vite un petit gribouillis. J'ai tenu une fille que j'ai appelée Léa. Alors, je sais plus comment, je crois que c'est Julia dans l'énoncé. Si vous regardez bien, elle est en train de faire une course là. Sur de 1000, j'ai mis une flèche, ils vont tous vers la droite. Il y a plein, j'ai représenté des enfants, il y en a 6 qui sont derrière elle, 2 devant elle. Donc si on fait le total, il y a donc 6 plus 2, 8, plus Léa, 9. Il y a 9 enfants qui participent à cette course. Alors dans votre énoncé, c'est beaucoup plus, je crois que c'est 43. Si on regarde bien, Léa, elle a 2 enfants devant elle. Elle va essayer de les dépasser. Elle en a 6 derrière elle. On peut dire que Léa, elle a 3 fois plus d'enfants derrière elle que devant. Oui, parce que 2 fois 3, ça fait 6. Et on peut en conclure, en fait, là, dans cette situation, que Léa, alors elle n'est pas deuxième, elle est 1, 2, elle est troisième dans la course, pour l'instant. Donc je répète, elle est troisième dans la course. Il y a 3 fois plus d'enfants derrière que devant, ils sont 9 en tout. Dans l'énoncé que vous avez, c'est un peu la même chose, sauf que je crois que c'est 43 élèves, à vous de vérifier. C'est pas 3 fois plus derrière, je vous laisse vérifier. Faites un schéma qui ressemble à ça. La seule différence, peut-être qu'il faut mieux utiliser des nombres que des petits bonhommes, parce que le problème, c'est que vous avez un grand nombre de coureurs, ça va être très long pour les petits bonhommes, avec des nombres, on doit pouvoir s'en sortir. C'est pas si dur que ça, mais c'est normal que vous ne réussissiez pas du premier coup. Et pour l'histoire des bestioles, autrement dit, j'allais dire les insectes, mais c'est pas des insectes, parce que les araignées ont 8 pattes, c'est pas des insectes. Dans cette histoire, qui ressemble beaucoup à l'histoire de Monsieur Mathurin, et je crois que c'était des canards et des poules, ou non, pardon, des canards et des lapins. En fait, là, l'histoire ressemble, sauf qu'en fait, là, il y a 333 bestioles, donc 333 têtes, si vous voulez. Les araignées ont 8 pattes, les insectes ont 6 pattes. Le problème, c'est que là, il y a tellement d'insectes et d'araignées que vous pouvez pas faire de schéma, ça va être beaucoup trop compliqué. On peut vous faire des essais avec des nombres. Regardez, j'ai fait un essai qui marche pas, mais qui peut vous aider. Je me suis dit, bah tiens, il y a 333 bestioles, je vais me dire, bah tiens, j'ai qu'à essayer de dire qu'il y a 100 araignées et 233 insectes. J'ai essayé. Et en soi, cette réponse, elle est peut-être possible, parce que si je prends 100 et 233, ça fait bien 333 petites bestioles qui me dérangent dans ma chambre. Mais il faut quand même vérifier, c'est peut-être pas la bonne réponse. Il faut que je compte le nombre de pattes. Si je compte le nombre de pattes avec mon histoire, là, j'ai 100 araignées, donc 100 fois 8, ça fait 800 pattes d'araignées. 233 fois 6 pattes pour les insectes, ça fait 1398. Vous pouvez utiliser la calculatrice pour cet exercice-là. Par contre, je pense qu'il faut écrire les calculs parce qu'au bout d'un moment, on oublie ce qu'on a fait. Et si je fais 800 plus 1398, donc je compte toutes les pattes, je suis à 1198 pattes. Ça va pas. J'ai le bon nombre de bestioles, mais j'ai pas le bon nombre de pattes. Donc ce qui veut dire qu'il faut que je trouve une autre solution. Peut-être que je mette plus d'araignées, moins d'araignées, plus d'insectes, voilà. Et que j'ai à la fin 333 bestioles et le bon nombre de pattes, là je l'ai plus en tête, il est écrit de toute façon dans l'énoncé. Voilà, bon courage.